Europe 1. L'économie, Carole Ferry avec vous. Les chiffres de l'automobile se portent bien, publiés en ce 1er mai, et ils montrent une hausse de 9% sur un an. Dites-moi, quand même, posséder une voiture, ça devient de plus en plus cher, avec déjà, évidemment, les prix de l'essence qui ne cessent de grimper. Eh bien oui, on vient de passer la barre symbolique des 1,50 € le litre sur le samplon 95. Ça n'était pas arrivé depuis 2014. Le gazole, lui, a déjà franchi ces dernières semaines les 1,40 €, un record. Des prix qui augmentent parce que le prix du pétrole augmente. Après des années de baisse des cours, les pays de l'OPEP ont volontairement réduit la production pour faire remonter les prix. Ça commence à fonctionner. Alors c'est bien pour le budget des pays producteurs de pétrole, beaucoup moins bien pour notre porte-monnaie. Mais ce qui fait grimper les prix, surtout, ce sont les taxes qui continuent à augmenter sur le gazole. Et ça va continuer, puisque l'idée à terme, c'est d'avoir le même niveau de taxe sur le gazole que sur l'essence. Vous avez en plus de tout ça, sur les deux carburants, la taxe carbone qui va continuer également à grimper dans les années qui viennent. Donc pas vraiment d'espoir de voir baisser les prix. Non, puisque l'objectif, effectivement, c'est d'éradiquer progressivement la circulation des véhicules essence et diesel. Leur vente sera d'ailleurs, je vous le rappelle, interdite en France en 2040. Mais il n'y a pas que les prix de l'essence qui augmentent. Les contrôles techniques vont devenir aussi beaucoup plus drastiques à partir du 20 mai. Alors ça, c'est une contrainte européenne, mais clairement, ça va compliquer la vie des propriétaires de vieilles voitures. D'abord, il va y avoir beaucoup plus de points contrôlés. Ça veut dire que le prix des contrôles techniques va augmenter. Oui. C'est entre 50 et 80 € aujourd'hui. Les professionnels prévoient au moins 20% de hausse. Au moins, comme vous dites. Enfin, ça pourrait même doubler. Enfin, si le véhicule présente un problème technique critique, le propriétaire aura 24 heures pour faire réparer son véhicule sous peine d'amende. Bon, en clair, Carole, ça va devenir quand même hyper compliqué de rouler avec une vieille voiture et en même temps, tout le monde n'a pas les moyens d'en changer de ces vieilles voitures. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de nous écouter et qui sont bien d'accord avec vous. Alors en même temps, il y a quand même aujourd'hui une nouvelle prime à la conversion pour vous aider à changer votre vieille voiture contre un véhicule moins polluant. 1 000 € minimum, quels que soient vos revenus. 2 000 € même pour les personnes non imposables. Vous pouvez même acheter en échange un véhicule d'occasion. L'essentiel, c'est qu'il émette peu de CO2, 130 grammes maximum par litre. Il faut donc avoir quand même un véhicule d'au moins 17 ans. Et en fait, de plus en plus de Français, 1 sur 3 aujourd'hui préfère la location longue durée. Vous, Didier, vous louez votre voiture. C'est beaucoup plus rentable. À Paris, c'est plus facile de ne pas avoir de voiture. Vous n'êtes plus propriétaire de votre voiture, vous payez un loyer tous les mois, entretien compris, parfois même assurance comprise. Attention tout de même, les mauvaises surprises peuvent arriver quand vous rendez la voiture. Si vous dépassez le nombre de kilomètres prévus, c'est facturé très cher. Pareil si la voiture a été rayée ou un peu abîmée. Ça ne pardonne pas. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, notre consommation de la voiture va évoluer dans les années à venir. Europe